monde, aujourd'hui on va vous faire une petite dégustation de produits canadiens. Donc je suis en compagnie de ma petite sœur, Emma Clémentine, qui est juste là. Et du coup pour l'occasion de sa semaine au Canada, elle a voulu acheter plein de petites choses qu'elle connaissait pas. Et on va les goûter tout de suite avec vous pour que vous voyez ce que nous on en pense. Alors on va commencer par le premier truc qu'on a acheté, oui, c'est vrai. Donc des Kit Kat Green Tea, donc au thé vert. Tu crois qu'ils vont être vraiment verts? Je sais pas, je pense genre vert pastel. Ouais, genre vert kaki plutôt. Alors, donc du coup ça ressemble à ça. C'est vraiment vert. Tiens. Ah, Ça pue? ah ouais, ça pue. Ah, ça sent pas bon, mais ça sent vert fort. en poudre. Ah, c'est trop bizarre. Ah, j'ai peur. Coupe, non? Ah, ça sent vraiment le thé vert. Ça sent le matcha. Oh. Ah ouais, non. Bah, moi je vais prendre du vrai thé, hein, parce que c'est pas bon. Toi la bouche. Mmh. Moi j'aime bien. Ah, moi j'aime pas. Ouais, ça a vraiment un goût. Mmh. Ah, il y a un c'est deuxième bizarre. goût Ouais. qui est plus fort. Ouais, je sais pas si c'est un... Ouais, je trouve que c'est un goût de thé vert. Ouais. Ouais. Bah, j'aime pas. Très fort. J'aime pas. Toi t'aimes pas beaucoup le tout thé fort. Ouais. Alors ça moi je connais déjà. Mais c'est super bon. Donc caramilk, c'est du chocolat avec du caramel fondu dedans. Super compliqué comme recette. Ah, ça fait une semaine que j'attends. Moi je suis déçue là, j'attendais grave les Kit Kat et en fait... Donc ça se présente comme ça, c'est plein de petits carrés, ils ont des jolis petits dessins dessus. Tout le monde s'en fout. Hop, tiens. Merci. Alors. Oh, ça sent le chocolat. C'est ouf. C'est trop bon. C'est quand même bon. Non, ça c'est super bon. Je savais déjà. Ça c'est top. Je trouve qu'on sent pas assez le caramel. Ah ouais? Ça m'arrange, je préfère le chocolat. On a acheté de la pâte à cookies toute faite en fait, qui se fait juste cuire au four. Et du coup bah déjà on va la goûter genre crue. Et après on a fait cuire une fournée, donc on va la goûter cuite aussi. De toute façon c'est toujours bon même cru. Tiens. Donc, ça ressemble à ça, voilà. C'est élégant. C'est trop bon. Oh là là. Ouais, c'est trop bon la pâte à cookies. Il y a du beurre. Hein. Ouais, par contre, il y a masse de beurre. Genre, quand on l'a défaite tout à l'heure, ça dégoulinait de beurre, c'était tout graisseux. Mais bon, quand on les a sortis du four, ça sentait juste trop bon. Du coup, on goûte les cookies? Du coup, on goûte les cookies. Cuits? Oui. Les cookies cuits. Ça va être plus... Je vais vous les montrer comme ça. Alors, ça c'est le mien. Moque-toi, tu sais. Ça, c'est celui de Margot. Le mien, il est cassé. Voilà. C'est pas ma faute. C'est cassé, c'est cassé. Tu vois? Alors. Mais je pense qu'ils ont séché, ils sont plus moelleux. Je pensais qu'ils seraient moelleux, mais là... Ok. Oui, c'est moelleux. Ça fond. C'est encore fondu. Putain. Tu vois. Ah si, c'est très très bon. Ah ouais. Ils sont à peine cuits et tout. Oh, c'est top. Et du coup, moi je croyais que ça, les Juicy Twist et les Twizzlers, c'était la même chose. Mais en fait, non. Non, parce que ceux-là, j'en avais déjà acheté à Londres. Et j'avais pas aimé. Et du coup, j'ai voulu essayer ceux-là que j'ai vu après. Et ça, c'est genre des pailles, non? Tu peux boire ton coca avec? Mais en fait, ceux-là, non. Pas ceux-là. Il y en a où tu peux boire ton coca avec. Ouais, les Américains, ils font ça. Mais en général, ça, c'est des trucs que j'aime pas du tout. Ben, il y a une marque que j'aime bien et celui-là, j'aime pas. Alors, je vais ouvrir les autres. J'ai l'impression de manger du plastique. Non, mais c'est bon. Non. Non. Et celui-là? Ah non, c'est pas bon. Ça, c'est les Twizzlers. Non. Ça a la texture du plastique, ça a l'odeur du plastique, ça ressemble à du plastique. Mais, non, en vrai, au bout d'un moment, ça a le goût de fraise, mais... Ah, j'ai regardé, il y a un trou. Ceux-là, ouais. Mais... Bah, je suis pas sûre que t'arrives à boire, hein. C'est genre... C'est pas fait pour. Non, c'est pas... C'est pas bon.
Et en même temps, Goûte cela. il y a un goût de reviens-y, c'est bizarre. Ça, c'est les Withers. Tiens. Mais Donc moi j'ai goûté les Juicy Twist à la fraise. Ok, c'est vrai. Et du coup là c'est les Twizzlers à la fraise. Ceux-là, ils Sans sont plastique. pires. Ceux-là, ils sont pas bons. J'en avais trouvé en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Ah ouais c'est pire. Ouais. Ouais, Mais l'autre ils ça... étaient bons en Espagne, mais j'arrive pas à retrouver. Ah l'autre ça faisait illusion mais là ah non c'est pas bon. Petit le rooibos de chez Indigo hein, parce que C'est ça. meilleur. Il a la pomme. Du coup ça c'est mon coloc qui me les a offerts à Noël. Donc c'est de chez Laura Secor au Canada. Ça Des brille. Fudge, ouais ça brille. C'est comme... C'est des petits carrés comme ça. Et c'est genre du caramel au lait en fait. Après... Ouais, je voyais pas ça comme ça. Là il est un peu dur mais si tu le gardes longtemps dans les doigts ça fond en fait, ça devient tout mou. Ah ouais. C'est vachement bon. Enfin moi j'aime bien. Laura Secor. Ouais. Tu sais que ça fait une semaine que j'ai Laura Record. Moi je lisais Laura Second. Bah, Donc voilà. C'est trop bon. Mais c'est vraiment comme ça fond dans la bouche. ouais, c'est une fois que ça fond qu'il y a le goût. Quand tu le croques comme ça t'as l'impression que c'est en dur et tout de suite ça prend une texture ouais. super fondante dans la bouche. C'est trop bon on va. Ça ressemble à rien du tout, mais c'est bon. Bah ouais. Mais tu sens quand même qu'il y a un goût de caramel. Ouais. Mais de beurre surtout. Ouais. De Ça beurre, de caramel, de crème, de lait, de... Nous avons... Les petits paquets des popcorn. Est-ce qu'on l'ouvre? Oui. Oui. Alors c'est du maïs éclaté, pardon, pas du popcorn. À l'érable et à la fleur de sel. Ouais, on voit. Ça on l'a acheté dans un petit... Enfin petit. Ouais. Dans un salon de thé un peu spécialisé dans tout ce qui est à l'érable, au sirop Ouais. d'érable. Avec plein de Donc, il y avait petites plein de dégustations trucs. partout. Ouais. Et très sympa. tout ce qui est avec le sirop d'érable, genre les cranberries ou je sais plus ce qu'il y avait d'autre, enfin tous des trucs comme ça. Ouais. C'est canadien. Des spécialités canadiennes. Genre chocolat chaud au sirop d'érable. Et il y avait aussi cool. au miel, mais j'ai pris sirop d'érable du coup. Are you ready? Yep. Ah ouais, Bon bah je vais manger le paquet. Hein. je trouve que c'est très salé. Les popcorns sont salés et Ouais. c'est recouvert de sirop d'érable caramélisé. C'est ça en fait. C'est trop bon. Moi j'adore. J'arrive pas à savoir si j'aime. Moi j'adore. On reste dans le canadien typique avec ça. Donc ça c'est du beurre d'érable ou du sucre Du d'érable? sucre d'érable. Du sucre d'érable. Donc en forme de petites feuilles d'érable bien sûr. Ouais, toujours. Hein. On a acheté ça au marché Jean Talon, le plus grand marché de Montréal. Ouais, c'est vraiment du Faut que je sucre. croque. Hein. Ouais, vas-y. Allez. Le test se fait mal. Ouais c'est marrant. C'est tout dur. Et comme le fudge un peu, mais différemment, ça fond aussi dans la bouche. Là, je m'y attendais que ce soit C'est comme ça. fort. Ça a le goût du sirop d'érable fort. Tu as le goût, tu sais, des petits cristaux qu'il y a dans les flacons de sirop d'érable Ouais. qui a durci. Ouais, non, c'est fort quand même. C'est fort en goût. Parce qu'ici, il y a 3 types de sirop d'érable. Il y a le clair, le moyen et le foncé. Le foncé, c'est celui qui est le plus fort. Et ça a vraiment le goût du plus fort. Ouais, bah mange pas tout, wesh. C'est très bon. Ouais, finalement, c'est bon. C'est très bon, mais alors c'est que du sucre. Donc, en manger un entier comme ça, c'est chaud. Non, je pourrais pas. Ah non, hein, c'est écœurant. Mais mettre dans le café, peut-être, ça peut être sympa. Ouais, ou dans le lait. Dans le lait. Faire du lait Faire chaud. du lait au sirop d'érable. Ah. C'est folie. Alors ça, du coup, ça m'amuse. C'est pas typiquement canadien du tout, hein, c'est plutôt typiquement londonien, mais c'est pas grave. Ouais. Donc c'est une choco-grenouille de Harry Potter. Et en plus, je l'ai même pas acheté à Montréal, je l'ai acheté à Vancouver. Mais en gros, en Angleterre et aux États-Unis, on en trouve un peu partout, alors qu'en France, on en trouve pas. Pourquoi c'est toi qui ouvre? C'est ma... Mais non, c'était le mien. Genre, tu m'as dit, ah, et tout, C'est pour j'en qu'on ai partage. un. Bah, je vais découvrir la surprise. Bon bah vas-y. Ok. Mais c'est moi qui garde la carte. C'est D'accord. ma carte. J'aurais dû en acheter un. Je vais avoir Dumbledore. Dumbledore. Je te dis si ça va te plaire, ok? Ok. J'espère que la grenouille est vivante et qu'elle va sauter. Ça va te faire rire. Ok. McGonagall. Oh mon dieu! Je sais pas ce que c'est.
Si, c'est le... C'est pas dans le 4 quand il chante dans le bal. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Donagan Tremlett et Myron Vactail qui sont donc des... On s'en fout. Qui sont des musiciens dans un groupe magique de Harry Potter. Et l'image bouge. C'est les rockers... C'est drôle. Les rockers d'Harry Potter. Mm. Et il y en a 3 même. 2, mais ils bougent, Ah. mais c'est bizarre. Il y a 3 images. Bref. Ouais, il y a 3 images. Et du coup, on goûte la choco-grenouille. Ah, trop marrant, il y a des croustillants. Ah mon dieu, elle a perdu ses pattes. Ah, c'est C'est pour ça qu'elle a pas sauté. Elle a plus de pattes avant. Ouais. Et elles sont cassées. Parce que... Et dedans, il y a des croustillants comme ça, c'est marrant. Comme du crunch. Moi, je lui mange la tête, tu lui manges les fesses. Bah, tu manges les pattes. Je mange des pattes de grenouille. Des pattes de grenouille. À la française. Voilà. Mm. Ouais, c'est du chocolat croustillant quoi. Pas le meilleur chocolat du monde. Ouais, mais... voilà, c'est pas le meilleur chocolat. C'est vraiment le chocolat. Et voilà la vraiment. tête. Oh, décapité. C'est vraiment du chocolat de basse qualité, mais bon. Oré croustillant. Moi, je trouve que c'est plus pour la carte finalement qu'autre chose. Non, mais grave. Puis pour le paquet aussi. Ouais. Pour dire, j'ai mangé une choco-grenouille dans ma vie. Ouais, voilà, c'est ça. Les trajets de Petit Crochu, c'est plus drôle parce que ça a des goûts bizarres. Ouh. D'ailleurs, il y aura sûrement une vidéo de dégustation des dragées de Bertie Crochu qu'on a fait à Noël. Ça s'est mal fini pour les dragées. On a failli être malade. Surtout quand on est tombé sur vomi. Donc il nous fait une cuillère pour celui-là. Pourquoi? Ouais. Parce que nous passons à la goutte d'eau. à la goutte d'eau, aux spécialités japonaises. Voilà. Pourquoi? Parce que à Montréal, il y a un quartier chinois, asiatique, etc. Et du coup, on peut trouver des spécialités japonaises qu'on trouve pas forcément en France, ou alors faut aller vraiment à Paris dans des trucs spécialisés. Ouais, encore, j'en ai Genre à jamais Bordeaux, entendu parler. ouais, ça existe pas. Mais je vous ferai un close-up parce que là, vous allez pas voir grand-chose. Ouais. Mais en gros, c'est comme un petit dôme de gélatine avec une fleur dedans, une vraie fleur. Ouais, et des fois, c'est une fraise. Et ça s'appelle un raindrop cake. Comme une goutte d'eau. Oh, c'est trop voilà. bizarre. Le gâteau goutte d'eau. Et c'est de la gélatine en fait, je crois. J'ose pas. Je sais même pas s'il y a un goût. J'ai peur. Peur de le casser. Ah, regarde. Ah, t'es passé dessous. Ah. On dirait une opération dans le Ok. globe oculaire. Ah, dégueu. Ok. Ah, j'arrive pas. Ah, ouh, j'ai percé la gelée. Ouh. Ah, Ah, c'est très... Oh, c'est très bizarre comme matière. c'est... Ça... Attends. Ça est-ce que colle. va- C'est les... Regarde ça. Ah, si. Ouais, ça colle plus. Montre. J'ai l'impression que je vais manger de la gélatine de porc. Ah, c'est drôle. Je sais pas. Ah, on sent vachement le goût de la fleur. Ouais, Enfin, c'est pas mauvais. Hein. le goût d'une fleur. Non, c'est pas mauvais. Ah, ça, par contre, ça glisse dans la gorge. Oui, par contre, c'est très bizarre T'as comme pas texture. fini de manger en fait. Tu peux pas mâcher, c'est genre, tu les Ouais, crasses contre ton palais. Ça tombe dans ta gorge. Il y a des petites pétales, c'est trop mignon. C'est très drôle. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Bon, j'en mangerai pas 10, mais Ouais. Ce qui est marrant, c'est que sur le principe, c'est tu marrant. peux le faire toi-même et tu peux mettre tout ce que tu veux dedans en fait. Ok. 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 Ensuite, du coup, même endroit, on a pris, c'est quoi, un gâteau au matcha? Un cheesecake. Un cheesecake au thé Thé vert. vert encore. Donc Un matcha, je cheesecake pense. au thé vert qui est un peu morflé pendant le voyage. Ouais. Choupi, I am so sorry, I did my best. J'aurais pu y parler. On voit beaucoup ça sur les vidéos un peu cuisine japonaise. Ah ouais? Et apparemment c'est tout fluffy. Je connais rien. Oui, ouais, parce que c'est comme leur espèce d'omelette, là, ils battent voilà. les œufs d'une manière un peu particulière. Et ça donne des trucs vachement aériens, là. Ok. Il y a même un petit symbole. symbole dessus. Ok. Ok, ça sent le cheesecake. Ah ouais, tu vois? Jusque là. Ouh, oui, ça sent le cheesecake. Ah, par contre, il a... Et ouais, par contre, on l'a mis au frigo. Ah mince. Fait qu'il a durci. Ouais, faudrait Oh, le... dommage. Le laisser reposer. Du coup, c'est tout dur. Ouais. C'est pas ouf. La fleur avait plus de goût. Oui. Ça a pas tellement de goût. Genre Bah... mascarpone, quoi. Ouais, voilà, c'est à goût de cheesecake. Ouais.
pas tellement le goût du thé. Après, je pense que c'est plus agréable texture qu'en goût, je pense, quand c'est fluffy. C'est plus léger parce que là c'est vraiment lourd, ça va être dur à manger. Ouais, je pense qu'il faut attendre. Mais là on l'avait stocké au frigo pour le garder. Ouais. Mais je pense que ouais, faut le manger tout de suite une fois qu'il est acheté en fait. Et puis on va essayer de le laisser un peu hors du frigo pour qu'il devienne un peu moins costaud. Ouais, parce que là c'est lourd. Ok, et du coup, pour finir, on n'a plus qu'un seul truc. Et c'est les bonbons au sirop d'érable. Toujours de chez Laura Soccer, toujours offert par mon coloc. Merci. Qui sont super bons. Genre ici, maintenant, ça me sert de remplacement pour les bonbons au miel quand j'ai mal à la gorge. Parce que c'est pareil, c'est que du sucre, quoi. D'ailleurs, on dit souvent que le miel a énormément de vertus. Comme sucre et comme aliment, vraiment c'est désinfectant, c'est voilà, c'est très bon pour le corps. Le sirop d'érable est assez proche de ces ingrédients là, enfin de ces vertus là. Donc ici ils font tout, ils remplacent le miel par du sirop d'érable dans plein de trucs. C'était la minute médecine. Ouais, merci beaucoup. Bref, dégustation. Okay. C'est quand même dans un petit emballage de plastique. Et c'est bien évidemment en forme de feuille de sirop. Feuille d'érable. Feuille de sirop. Non, non, c'est pas possible. Feuille de sirop, je sais pas du tout quelle forme c'est censé avoir. Mais je sais pas pourquoi je le goûte, moi je le connais par cœur. Bah alors. C'est pas grave. C'est bon quand même. Ok. Ça va être long à manger. C'est fort. Ouais. C'est comme le sucre, ça a vraiment le goût du sirop d'érable fort. Ouais. Donc c'est vraiment costaud. Mais c'est super bon, enfin moi j'adore. Ah, ça me rappelle beaucoup le miel du coup. Bah ouais. Vraiment comme un bonbon au miel, sauf que ça a le goût du sirop d'érable. Moi j'aime bien. Je sais pas trop, tu vois. Ouais. T'es pas convaincu toi? Je pense qu'il est trop fort. Possible. Et ben voilà. Du coup, cette vidéo de dégustation est terminée. Et puis, ben, on attend ton retour pour faire une vidéo avec toi. C'est sûr. Une nouvelle vidéo avec toi. Ouais. Voilà. Donc du coup, bah, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, évidemment. Et à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Et d'appuyer sur la petite cloche pour être sûr d'avoir la notification. Merci beaucoup et puis des gros bisous. Gros bisous.